Je présente. Allez, on démarre. Merci à vous pour ce temps d'hommage qui se fait en deux temps. Le premier, ça va être dans l'amphi. Donc aujourd'hui, pour rendre hommage à Yvette de Mesmer, j'ai voulu moi personnellement, lorsque j'ai appris l'année dernière pourquoi on l'a organisé aussi, c'était l'année dernière, dans le réseau C3D où je suis aujourd'hui impliqué comme vice-président aussi, chargé de l'accompagnement des GFR STAPS. Son hommage aussi a été célébré au niveau de la C3D. Donc cela m'a permis aussi d'apprendre qui était Yvette de Mesmer et pour le rendre hommage, j'ai préféré que ce soit ses collègues qui ont vécu, travaillé, œuvré avec Yvette qui vont lui rendre hommage. Donc je vais commencer par Annick. Okay. Bon, je continue. Voilà. C'est effectivement avec beaucoup d'émotion que je viens rendre un hommage à Yvette. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de parler d'elle. Elle fut d'abord ma collègue, arrivée 1 an avant moi à l'UREPS, puis ma directrice. Aucune ombre dans nos relations. C'était super. Ni avec Bernard Paulin d'ailleurs. C'était mes aînés, ils m'ont chapeauté, c'était sympa. Alors comme collègue, elle était toujours dévouée, d'une efficacité remarquable, rigoureuse dans chacune de ses actions. En fait, elle aimait l'enseignement, elle portait haut les valeurs de cet enseignement, notamment en GRS, ça s'appelait comme ça à l'époque, et en danse. C'était ses activités privilégiées. Elle m'a passé le flambeau, ensuite en danse, en ayant créé un climat de confiance et surtout un respect absolu. Comme directrice, elle a su nous accompagner, nous soutenir et nous élever. Alors nous élever, effectivement, je disais, c'est comme ça, par exemple, qu'elle m'a poussée à passer une maîtrise avec un mémoire basé sur le rythme. Et si vous vous souvenez d'elle, le rythme, c'était quand même son dada. Tout était à base de rythme. 1, 2, 3, 4, et on enchaîne. Et puis, elle m'a aidée également, disons qu'elle m'a orientée vers un DEA basé sur les activités artistiques. Je disais aussi nous accompagner, car elle dirigeait sans jamais s'imposer, avec calme et droiture. Et ça, je retiens, ce mot droiture, avec toujours un sens aigu du devoir. Et elle avait cette conscience professionnelle rare, jamais entamée, toujours guidée par l'intérêt à la fois des étudiants, de l'équipe enseignante et de l'établissement. Enfin, quand je disais soutenir, je me souviens qu'elle venait m'aider à 6 heures du matin pour mettre en place table et chaises pour les examens dans la grande salle de sport co du SWAPS. Et elle revenait le soir également pour enlever toutes ces tables et chaises parce que derrière, il y avait les activités du SWAPS. C'était vraiment quelqu'un de gentil, volontaire et tout. Elle m'a également, c'est un exemple, poussé à prendre un congé thérapeutique après une petite maladie invalidante qui a heureusement pas duré. Donc à vous, ces enfants, petits-enfants, qui sont là-haut, voilà, assez proches, et à tous aussi, et nous voulons dire toute notre gratitude à Yvette. Désormais, donc son nom figurera sur la porte de cette salle de danse, cette salle de cours, où j'ai officié également, un symbole simple mais puissant, je crois. Celui d'une femme qui a consacré sa vie à transmettre, à accompagner et à construire. Si Yvette reste et restera pour nous un exemple, surtout pour moi, une référence et un souvenir, profondément lumineux d'ailleurs, son nom résonnera comme un témoignage de respect, d'affection et de reconnaissance. Merci. Merci.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, inutile de vous dire que de parler ici, devant vous, dans cet amphithéâtre, pour lequel je me suis battu pour qu'on puisse non pas faire 103 ou 104 places, mais pour qu'on puisse faire une extension à l'époque, dans les années 90. Je demandais à l'université une rallonge financière que je n'ai pas pu obtenir. Je pensais pouvoir faire un 120, 150 places, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors, vous parlez d'Yvette de Mesmé, bien sûr que je l'ai côtoyé en tant que professeur de PS à la base, et puis après, en tant que directeur adjoint. Ça a été des grands moments de ma vie professionnelle surtout. Alors, je vais essayer de vous conter ce que porte Yvette dans mon esprit, parce que ça a été quelqu'un d'extrêmement important que j'ai côtoyé pendant plus de 20 ans. Quand Cheikh Diane m'a sollicité il y a quelques jours pour cette inauguration, et vous parlez d'Yvette de Mesmé, ce fut pour moi un réel plaisir que de me remémorer les instants les plus marquants de notre binôme, à savoir elle comme directrice du STAPS et moi comme directeur adjoint. J'ai connu Yvette, comme bon nombre d'entre vous, professeur de PS en 1976, où l'une était spécialiste de GRS et moi de ballon de hand. C'est à travers quelques anecdotes, je dirais 3 anecdotes, que je vais vous décrire ce que j'ai vécu avec elle. Sa première marque, sa marque de fabrique à Yvette, à savoir sa grande exigence, son perfectionnisme dans tout ce qu'elle entreprenait, que ce soit avec ses élèves, avec ses cours, ou dans la gestion de l'équipement, dans la gestion de l'équipe enseignante. La première de ces anecdotes nous conduit en 1978 au Québec, où nous faisions avec quelques collègues en EPS de l'Académie, n'est-ce pas Annick, et de l'UREPS, parce que je dis bien UREPS, que je pense qu'on a vécu, quelques profs ici présents, n'est-ce pas Didier, l'UREPS, vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est moi ce que je retiens surtout, c'est UREPS là-bas sous les toits de la fac de médecine, au 4e étage, dans la salle de Jean-Michel Bonnard, où se donnaient les cours d'histoire. Ça fait partie. Quand je vois les travaux aujourd'hui dans cet équipement, donc à la fac de médecine, j'ai toujours une résonance extrêmement personnelle et affective, parce que ce sigle de l'UREPS, c'était notre premier sigle, sous ces toits de la fac de médecine. Donc nous étions en voyage d'études à l'Université de Québec, de Sherbrooke et de Trois-Rivières, et Yvette se projeta alors dans nos soirées, parce qu'on avait quand même quelques soirées, pas uniquement à suivre les enseignements de la journée, elle voulait m'apprendre à danser le rock. Mais moi, qui n'étais qu'un modeste danseur au saunois du slow, on va dire, inutile de vous dire que ça a été extrêmement compliqué. Elle dépensa beaucoup d'énergie, de consignes, d'explications pour qu'enfin je transforme ma modeste motricité par une convaincante, en quelque sorte, quelque chose de plus satisfaisant. Mais l'exigence et le perfectionnement de mon éducatrice étaient très présentes et même pesantes à mon goût. Pardon. Hop. Car elle voulait tellement que je progresse et que je sois un peu moins bête en quittant le Québec. Mais malheureusement, je dirais que tous ces efforts ont été vains et que je n'ai pas beaucoup progressé. La seconde anecdote, c'est quand, chargé par elle en tant que directeur adjoint du suivi des travaux de notre futur équipement, c'est-à-dire ici, salle de cours, amphithéâtre, gymnase de sport co, salle d'athlétisme, mur d'escalade, etc., elle me disait « Mets-leur la pression aux conducteurs des travaux, aux différentes entreprises sur le site, de manière à ce que ça aille vite et que le travail soit bien fait. » Et après chaque réunion de chantier, je lui faisais un suivi de nos différentes constructions. Là encore, l'exigence, le perfectionnisme, l'excellence du travail bien fait et bien suivi la caractérisaient. La troisième anecdote que je vais vous conter, c'est quand je venais la voir travailler avec ses étudiantes
Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de la GRS dans le gymnase de Sportco. C'est-à-dire quand il n'y avait pas Sportco, basket, handball ou volley, c'est elle qui occupait les lieux. Je n'allais pas la voir dans la petite salle de danse qui va être à son nom, mais c'est dans le gymnase de Sportco que j'ai l'image la plus forte. Donc, quand je venais la voir avec ses élèves, ses futures enseignantes, quand le flux des consignes, des repères abondait pour que les élèves professeurs maîtrisent au mieux leur activité, elle était exigeante, elle était performante, elle visait l'excellence, c'était jamais bien, il fallait reprendre. Et c'est vrai que la notion de rythme, souvent elle me disait « Jacques, comment tu définis le rythme ?» Alors moi, le rythme, j'ai toujours eu un peu de mal à le définir, mais j'ai beaucoup appris. Et je peux vous donner la définition d'Yvette de Mesmer. C'est une alternance de temps fort et de temps faible. Voilà ce qu'elle m'a dit plusieurs fois, et la preuve, c'est que j'ai retenu ma leçon. Là encore, l'exigence, la qualité, le travail bien fait caractérisaient son enseignement. Elle formait avec ses jeunes une véritable équipe où chacune d'elles appréciait l'ordre, la qualité des contenus de formation que proposait Yvette. J'aimais aussi évaluer avec elle, parce que bon, dans l'activité GRS, il y a une activité ballon, je pense que tout le monde le sait, et lorsqu'elle travaillait avec ses élèves, je ne connaissais bien rien à l'activité de GRS, et elle me disait « T'es pas mal dans tes remarques et dans tes notes ». Parce que je lui disais, voilà, lorsque je voyais une étudiante passer, je mettrais 14, 15, bah bon, elle était relativement satisfaite de ce que je disais. Alors que GRS, inutile de vous dire que je n'y connaissais absolument rien. C'était un ballon, donc ça me donnait un petit peu plus de repères, quoi. Donc l'exigence, le perfectionnisme, le charisme, l'excellence, voilà ces traits de personnalité les plus saillants. Et pour terminer mon propos sur Yvette, mais tout à l'heure, je vous donnerai un petit peu ma conclusion. Tout à l'heure, j'évoquais avec ses deux fils ici présents. Je ne l'ai pas écrit, mais je m'en souviens parfaitement. Ses deux fils avaient 7, 8 ans. Mes 3 filles avaient 10, 12, 14 ans. Avec mon épouse et Yvette, je ne sais pas si vous avez bien compté, on était 8 dans la voiture. Et nous sommes allés skier. Enfin, skier, parce qu'on pouvait, enfin moi, ce que je pouvais, parce que je n'étais pas un grand skieur. Et nous sommes allés donc dans le Queyras avec Yvette, ses deux fils. Donc on était 8, ce qu'on ne ferait forcément plus aujourd'hui. On n'oserait même plus le faire, mais c'était quand même quelque chose de remarquable. Et là aussi, inutile de vous dire qu'Yvette avait prévu, on passe par là, par-ci, et on s'arrête à Bourg-en-Bresse et on mange au bord de la route. Tout était prêt, tout était prévu, tout était anticipé. C'était ça l'excellence et l'exigence d'Yvette. Donc on a formé, je pense, avec Yvette et Martine et d'autres collègues, une équipe d'encadrement de nos étudiants de qualité dans nos disciplines respectives. Pour nos résultats au CAPES, il fallait toujours faire mieux chaque année, gage de notre crédibilité. Je pense que là aussi, moi j'ai vécu, alors quand j'entends tout ce qui se fait aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Le monde que moi j'ai vécu disons qu'ici en STAPS, c'était le monde de l'enseignement. Et nous étions corps et âme à merci, je dirais même, pour que nos étudiants, garçons comme filles, puissent réussir leur CAPEP, parce que là aussi, la compétition avec Dijon était présente, et on était fiers de dire, chaque année, eh bien voilà, on en a 35, 36, 38 qui ont réussi. À Dijon, ils en ont 29 et 30. On est meilleur qu'eux, et on doit toujours faire mieux. C'était le CAPEPS, notre vision de l'enseignement, parce que c'était important que nos étudiants puissent terminer avec un emploi. Donc Yvette, tu seras toujours dans ma mémoire et tu seras toujours ici chez toi. Cette salle de gymnastique, parce que tout à l'heure tu as parlé de gymnastique, c'est vrai que cette salle de danse à ton nom, tu l'auras largement méritée. Merci pour votre attention. Et là, j'introduis Jacques Grosprin, notre sénateur, qui devait être à l'Assemblée au Sénat aujourd'hui, mais qui a tenu à être là pour Yvette. Merci, Jacques. Merci, cher. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes tous là présents, lorsque je vois Jean-Michel Bonnard qui est revenu comme de Montpellier, Bernard Paulin, les anciens, je vois Yves Lehmann, je vois les plus jeunes, Ludovic Fagot qui est présent. Je crois que c'est un grand moment.
Et je voudrais parler non pas en tant que sénateur ou ancien député, ou ancien conseiller régional, ou ancien conseiller général. Je dis ça parce qu'Yvette m'a protégé pendant toute cette période. Mais je voudrais parler en tant que petite Jacques. Parce que je crois qu'en réalité, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Parce que c'est comme ça qu'elle m'affectionnait. Et aujourd'hui, c'est un moment important. C'est un moment, je ne vais pas pleurer, mais toujours empreint d'émotion. Et puis je voudrais saluer sa famille aujourd'hui, François Olivier. Moi j'ai un souvenir, je le dirai tout à l'heure, sa famille, François Olivier, je me reprends, ses frères, belle-sœur, et Martine. Martine qui comptait beaucoup pour Yvette, et puis qui a compté beaucoup aussi pour nous, pour la fac de sport, hein, c'est comme ça qu'on disait aussi auparavant. Je voudrais saluer les personnalités présentes, monsieur le président de l'université, est vraiment cher et l'ensemble de ton équipe vous féliciter pour ce que vous avez fait ce matin. Et puis ce moment, parce qu'il ne fallait pas rater ce moment. Je pense qu'au moment, il y a des périodes, dans l'histoire, en tout cas, où il faut rendre hommage à ceux qui nous ont soutenus, aidés. Et puis tout le personnel administratif, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous avez dit déjà tellement de choses élogieuses, Annick et Jacques, et on sent aussi, au-delà d'une collègue, de l'amour. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir, Éric Lehmann l'a eu aussi, on l'a eu, nous, comme professeur. Et lorsque vous alliez à ses cours, et puis qu'elle vous faisait danser, gesticuler, pour moi, c'était gesticuler, judoka, vous imaginez. J'essayais de gesticuler, faire ses cours de claquettes, faire ses cours de rythme, avec cette exigence. Ben, c'était bien compliqué. Mais jamais, jamais, jamais il y a eu de jugement. Et il y avait toujours cette envie de nous faire progresser, de nous faire avancer. Et on voyait que quelque part, tous ces étudiants, c'était en même temps tous ces petits. Et ça, c'était quelque chose qui était proche à Yvette. Et c'est un souvenir, en tout cas, qui restera très fort gravé chez nous. On l'a eu, après, je l'ai eu comme collègue. Alors, comme collègue, c'était formidable aussi. Surtout que lorsque je suis arrivé à la fac, personne ne voulait de moi au début. Tu te rappelles, Jean-Michel, hein, c'est un autre prof qui avait été nommé, c'était le ministère qui avait changé la décision. Eh bien, Yvette, elle m'a ouvert les portes, elle m'a ouvert son cœur, elle m'a ouvert les choses. Et puis, comme collègue, elle embarquait aussi tout le monde. Je crois qu'elle avait, toujours ce souci de demander aux uns aux autres comment ils pouvaient aller, etc. Elle s'inquiétait plus des autres que d'elle-même. On l'a eu comme une directrice. Première femme directrice, ça a été aussi une rupture, mais une rupture intéressante. Lorsqu'on parle de l'égalité homme-femme, c'était déjà avant-gardiste, en quelque sorte. Et je crois qu'elle a su apporter aussi une autre manière de faire. Alors, il y avait des moments, je l'ai vu, il y avait des moments où elle sortait de certains conseils d'enseignement, où c'était parfois difficile, où de temps en temps, elle se remettait en question, pas tant sur ce qu'elle faisait, parce qu'elle faisait toujours les choses dans l'intérêt général, dans l'esprit du bien, et en réalité, elle ne comptait jamais son temps. Et puis, je l'ai connue aussi comme maman de François et d'Olivier, et je me souviens avoir eu des discussions avec elle, lorsqu'elle était en souci sur l'avenir de ses deux fils. Elle s'interrogeait, elle a donné tellement pour ses deux enfants. Elle a su assumer tellement de choses, elle vous a porté en même temps, et puis elle vous aimait tant, vous, avec les petits-enfants bien sûr, et les enfants, et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Je crois que c'était un modèle pour nous, et je veux essayer de m'en rappeler. Et puis enfin, c'est devenu une amie avec Martine. C'était Yvette et Martine, je crois, inséparables. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de Port-l'Aîné, c'était pas loin de Chambly. On aurait presque pu mettre la fac de sport à Chambly. Et cette relation forte entre Martine, c'est peut-être certainement la fille qu'elle n'a pas eue. Et je pense que cette amitié très forte, c'est quelque chose, en tout cas nous, qui nous impressionnait. Et ça, c'est tout Yvette. Alors, elle nous a inspirés, elle nous a protégés. Moi, elle m'a protégé, je peux vous assurer. Parce que parfois, c'était difficile. Quand vous faites de la politique, c'est compliqué. Parce que vous n'avez pas que des amis. Et puis, elle était comment dire, elle était indulgente. Parce que lorsque vous faites de la politique, Ludovic le sait, parfois on arrive en retard, souvent on part en avance.
Elle était exigeante, mais en même temps intelligente, et puis elle protégeait. Elle m'a protégé pendant toute ma carrière, en tout cas, pas simplement lorsqu'elle était directrice, mais en me disant les choses aussi. En me disant les choses. Et ça, je crois que la sincérité et sa manière de dire les choses, en tout cas, me marquait et profondément avait tendance, moi, en tout cas, à me changer. Mais c'était surtout quelqu'un d'optimiste. L'image qu'on a d'Yvette, c'est Yvette souriante, tout le temps. Souriante, généreuse, aimante, énergique. Je disais qu'elle comptait pas ses heures, elle comptait pas ses engagements. Je me souviens lorsqu'elle travaillait, parce que aussi il fallait gagner sa vie, élever ses 2 enfants, ses 2 fils, c'était compliqué. Elle travaillait au Dojo Franc-Comtois, elle faisait des cours au Dojo Franc-Comtois, des cours de gym. Elle l'a fait également dans des clubs de sport. Elle avait une vie à l'intérieur de la fac, mais elle avait une vie aussi à l'extérieur, parce qu'il fallait à un moment donné être capable de donner à ses enfants ce qu'elle pouvait, en tout cas le meilleur d'elle-même. Et je crois qu'elle l'a donné. Et aujourd'hui, je crois que c'est un moment en tout cas important et qui est poignant. Yvette, c'est comme la rivière. Il y a une rivière qui s'appelle Yvette. D'ailleurs, vous connaissez des villes, Gif-sur-Yvette, par exemple. C'est une rivière, alors c'est pour ça que je vous posais la question, c'est une rivière qui a 11 affluents. Elle n'a que 8 enfants et 2 arrière-petits-enfants. 8 petits-enfants. Mais avec vous, bon, ça fera 11 avec vos enfants, parce que François et Olivier, vous resterez toujours ces petits de toute manière, et je crois que c'est important. Et puis Yvette, le prénom, lorsque vous regardez l'étymologie du prénom, c'est un arbre qui symbole l'immortalité et la renaissance. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers le fait d'appeler la salle de GRS, hein, on dit comme ça, nous les anciens, hein, salle de danse, la salle de danse, salle Yvette de Mesmé, c'est un peu comme chez les pharaons. Moi, il y a 15 jours, j'étais en Égypte, et en Égypte, vous savez, les pharaons, lorsqu'ils meurent une fois, la première fois, mais en réalité, c'est qu'un passage, et la deuxième fois, ils veulent qu'on parle d'eux, qu'on continue à parler d'eux. Et c'est pour ça que les anciens pharaons, d'ailleurs, effaçaient les noms des pharaons. Et lorsqu'on continue à parler d'eux tout le temps, ça veut dire qu'ils sont éternels. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et cette salle fait qu'à un moment donné, tous les étudiants qui vont passer en STAPS, c'est tellement peu qu'on peut faire pour lui rendre ce qu'elle a tellement donné à cette université et à ses STAPS. Je crois que le fait de dire, voilà, je vais dans la salle Yvette de Mesmé, d'ailleurs on ne dira plus danse, on fera d'autres choses pour que son nom continue en tout cas à exister. Et si je suis venu ce matin, alors en ce moment c'est compliqué parce que c'est ce que dit Cher, c'est le salon des maires, et les maires, alors en ce moment à la même heure, là il y a 30 maires qui sont dans mon bureau. Je n'aurais pas dit que j'étais là, moi j'aurais dit à quelques-uns que je recevais aujourd'hui. Mais pour rien au monde, je n'aurais pas voulu ne pas être là. Et ce matin, donc à 6h49, j'ai pris le train de Paris pour venir. Je repartirai ce soir parce que le Salon des maires, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est tellement plus important d'honorer Yvette aujourd'hui, Yvette de Mesmé. Je crois que... Alors, je ne sais pas si certains disent de Mémé, d'ailleurs. Hein, dans le Doubs, on dit de Mémé. On ne dit pas de Mesmé, mais ici, en STAPS, on dit de Mesmé. C'est ainsi. Je crois que c'est tellement important que pour rien au monde, en tout cas, j'aurais voulu, je l'aurais pu être là. Et puis j'ai une petite, pas un petit regret, mais une petite souffrance en moi. Yvette de Mesmé, je sais qu'elle ne demandait rien. On avait réussi, les enfants étaient au courant. Jean-Michel Blanquer m'avait fait la lettre officielle de la Légion d'honneur. Elle allait être nommée chevalier de la Légion d'honneur. Il y a eu un arbitrage présidentiel, vous savez comment ça se passe, c'est toujours compliqué, etc. Et je crois que ça lui aurait fait plaisir, alors elle était fière, elle était commandeur des Palmes académiques, commandeur, c'est pas n'importe quoi, commandeur, hein, c'est le plus haut grade des Palmes académiques. Mais je crois que l'honneur, c'est pas qu'elle n'avait pas besoin de cette médaille, parce que je pense qu'à un moment donné, ça aurait été le couronnement de tout un travail qu'elle a fait au quotidien et puis durant toute une vie. Mais je crois que l'honneur qu'elle a, c'est vous qui lui donnez aujourd'hui à travers votre présence. Merci. Voilà. Donc, avant de conclure dans la salle, parce qu'après, il y aura une deuxième phase dans la salle de danse où il y a des surprises qui vous attendent. Je prends 3 minutes de manière spontanée s'il y en a qui ont envie de dire un mot. Et c'est là où on a notre collègue recrutée depuis 4 ans, Nathalie Pellegrini,
qui m'avait dit que voilà, elle a un souvenir d'Yvette et elle tenait à lui rendre hommage. Nathalie. Bonjour. Alors moi, je suis rentrée à l'UFR STAPS en 1993 et en fait, moi aussi, j'ai fait 50 ans en novembre. Et pour la petite histoire, je dois être très attachée à l'Université de Besançon et à l'UFR STAPS parce que mes parents étaient hébergés dans les bâtiments du Crous juste là et c'est probablement là que j'ai été conçue. Bref, et j'ai un beau cadeau d'anniversaire. Merci l'Université de Besançon car on me permet, là, à partir de janvier 2026, de partir sur une formation en DU Yoga et Santé. Et cet intérêt pour la santé, il est sûrement lié aussi à mon année au Québec, que j'ai faite grâce à Madame de Mesmet, qui a accepté que je parte 1 an au Québec. C'était en 1995, et d'après mes collègues québécois, j'étais la première Française en EPS à venir au Québec. Ça ne se faisait pas du tout en EPS d'aller à l'étranger. Et donc j'avais monté ce projet, elle m'avait accompagnée, elle avait accepté. Et j'en suis très reconnaissante parce que ça a fondamentalement changé ma façon d'être en tant que professionnelle prof d'EPS. C'est-à-dire qu'au Québec, ils étaient très en avance sur la didactique, la pédagogie, la prise en compte de la santé. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai fait en revenant en France. Je me suis spécialisée pour prendre en compte les élèves de SECPA au départ. Et puis à l'université, j'ai créé une spécialité gestion de la vie physique, santé, bien-être. Et ça, je le dois vraiment à mon année au Québec. Et je suis vraiment très, très reconnaissante auprès de Madame de Mesmet. C'est pour ça que je fais ce témoignage. Merci beaucoup. Merci, Nat. OK. Madame Lacombe me regarde. Ah, il y en a une dernière prise de parole. Et après, on va tous se diriger vers la salle de danse. Maintenant, la salle de danse, il y a 3 étages. Mais vous inquiétez pas, ceux qui ne pourront pas monter les étages, en bas, il y aura une retransmission en direct. Donc, on a mis un écran pour retransmettre ce qui va se passer là-haut, parce qu'il y a du spectacle aussi dans la salle de danse et on est en retard. Pour ne pas vous faire manger trop tard, parce que le traiteur nous attend aussi. Oui, attendez. Bon, moi, je m'appelle Ariane Boucard. En ce temps-là, je m'appelais Ariane Jean Girard. Et j'étais une des premières élèves d'Yvette à l'UREPS. J'étais en 75, donc à la création. Et bon, outre tout ce qui a été dit, je ne veux pas en redire plus, je voudrais simplement vous raconter une petite anecdote. Les filles de GRS d'Yvette, dans toutes les compétitions UNSS, c'était pas FNSU plutôt, on était les plus bronzés de toute la France, parce qu'elle avait une technique. Elle nous faisait mettre du marc de café sur les jambes. Alors avant la compétition, on se tartinait de marc de café, et on était les plus bronzés de toute l'académie et de toute la France. Et ça, c'était Yvette, c'était notre fée, tout ce qu'on peut dire encore. Et avec elle, on a aussi appris la convivialité parce qu'on ne concevait pas un entraînement ou une compétition, quoi que ce soit, sans gâteau à la fin. Bon, voilà, c'était tout. Voilà, je m'arrêterai là, mais je voulais rajouter un petit peu.